bicchiere dranie vie songia uberi mi duce vonza uperi mi desui. Bonjour, c'est le moment de vous parler de la pleine lune d'aujourd'hui, le 3 mars 2026. On a une éclipse totale, pleine lune en Vierge, et c'est une lune qui nous conseille beaucoup de choses, qui nous fait réaliser beaucoup de choses. C'est un peu une lune qui nous fait voir la réalité en face parce que je trouve qu'avec toutes les planètes en poisson, Soleil, Mars qui vient d'entrer en poisson, Mercure rétrograde en poisson, Vénus en poisson, euh, je pense qu'il y a beaucoup de tentatives de flouter un peu la réalité. Euh, on est là quelques jours après le conflit armé en Iran, euh, des attaques des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, et ça dégénère un peu, là. L'Iran réplique un peu partout et tout ça, donc ça touche le Liban, les autres pays du Moyen-Orient. Donc, je pense que l'adage est de plus en plus vrai. La première victime des conflits armés, c'est la vérité. Alors, c'est très difficile de trouver l'heure juste et de se faire une idée sur des faits. Et cette pleine lune en Vierge nous aide à être critique, à analyser, à vérifier, à être sceptique même de tout ce qu'on nous nourrit dans les médias mainstream en général, mais aussi de tous les côtés du conflit. Donc, chacun a sa version des faits et puis c'est très difficile de se faire une opinion éclairée. Euh, Bref, la pleine lune en Vierge nous propose beaucoup de s'ancrer, de revenir à l'essentiel, de devenir un petit peu quelqu'un qui va être élevé par son rituel quotidien, que ce soit s'alimenter, s'occuper de sa santé, de son quotidien, sa routine. Donc, de nous ramener à nous dans les petites choses. Donc, comme la pleine lune en Vierge, signe de terre, très lié au quotidien, à la routine, on nous suggère de revenir à soi dans les petites choses. Et cette pleine lune qui est conjointe au nœud sud, le nœud lunaire sud, mais c'est aussi une espèce de suggestion de laisser tomber des vieilles habitudes et d'en prendre des nouvelles qui sont plus alignées avec où on est rendu en ce moment dans notre vie, dans notre évolution. Donc, je dirais qu'avec cette lune en signe de terre qui fait face à tous ces signes, ces planètes en poisson, signes d'eau, signes d'illusion, de flou, de confusion, que c'est brumeux, euh, de rester réaliste, de rester dans le moment présent et de voir les choses de sa propre perspective. Je sais que tout ce qui se passe dans le monde, ça cause énormément d'anxiété, ça cause énormément de peur et d'incertitude et on ne sait pas ce qui va arriver, jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va durer. Est-ce que nous, où on vit, on va en être affecté? Si pas directement, indirectement. On parle de peut-être le prix du pétrole qui va augmenter. Est-ce que, bon, ça va être difficile de s'approvisionner en certaines denrées ou quoi que ce soit. C'est sûr, c'est certain. Mais la Vierge, la pleine lune en Vierge nous incite à rester dans ce qui est maintenant, ici, maintenant, la réalité. En ce moment, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous manquez? Est-ce que vous êtes physiquement atteint?
par ce qui se passe. Oui, à part les inquiétudes et tout ça, mais où vous vivez, est-ce que c'est la paix, la quiétude? Est-ce que vous manquez de quelque chose en ce moment? Juste de revenir dans son centre. Et par le fait même, parce que cette pleine lune en Vierge, elle est conjointe au nœud sud, donc l'occasion est parfaite pour laisser tomber des vieilles habitudes, comme je disais tout à l'heure. Euh, D'adopter des nouvelles routines, des nouvelles façons de prendre soin de soi et de prendre soin des nôtres. Donc, tout ce qu'on fait dans le quotidien, notre hygiène de vie, comment on s'occupe de soi, ben, il serait peut-être temps de regarder des choses nouvelles, des choses plus avant-gardistes, voir du côté de la science récente au niveau de l'alimentation, des vibrations, des fréquences, des énergies, des médecines alternatives. Il faut comme élargir ses horizons puis aller voir plus loin. Et Mercure est en rétrograde, ben, c'est sûr qu'aussi, c'est peut-être pas le moment de s'engager tout de suite, signer des contrats, prendre un cours, euh, euh, de s'engager formellement dans des nouvelles avenues parce que, bon, il reste que c'est une période qui peut être risquée là, pour les malentendus, ce genre de choses, des problèmes de communication, on va dire, mais de commencer à s'intéresser, de commencer à regarder ce qui se passe dans la science récente, de la santé surtout, et santé mentale, je dirais aussi. Euh, il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre pour mieux être, pour mieux se sentir, et c'est pas nécessairement euh, des choses qui vont être suggérées sur Google, des, des choses, des sources conventionnelles, je dirais. Allez voir du côté des inconventionnels. Pluton en Verseau nous invite à aller voir plus loin, à aller dans les sciences un peu moins connues, émergentes, comme l'épigénétique, aller voir les travaux de Dr. Bruce Lipton, qui sont très, très intéressants, très fascinants. Dr. Lipton qui dit que oui, les gènes, c'est important. On peut hériter d'un gène qui peut nous prédisposer à une maladie grave comme le cancer et tout ça. Mais le gène, c'est comme si on héritait d'un fusil, mais c'est notre style de vie et notre hygiène de vie qui va tirer sur la gâchette pour activer ce gène-là. Donc, on a beaucoup plus de pouvoir et de contrôle qu'on le pense, en tout cas qu'on le pensait, avec l'épigénétique, justement. Donc, allez voir de ce côté-là, allez voir tout ce qui est euh, soins énergétiques. Si vous avez jamais essayé yoga, tai chi, qigong, des soins énergétiques, des soins vibratoires et tout ça, c'est très vierge, hein. Prendre soin des autres, être utile, faire du bénévolat, se donner de soi quelques heures par semaine. Ça peut être aussi simple que ça. Cette lune fait un beau sextile à Jupiter, Jupiter que j'appelle le Père Noël du zodiaque. Donc, c'est une espèce de feu ardent et de passion et de chaleur qui vient épauler cette pleine lune en Vierge-là, qui reste quand même assez terre à terre et assez sceptique. Mais Jupiter apporte la foi, apporte l'optimisme, apporte la chance, la protection, les synchronicités, les opportunités. Donc, c'est pas une lune en vierge qui est comme toute seule puis qui doit juste dépendre d'elle-même. C'est comme si elle avait une aide au niveau supérieur, au niveau spirituel en ce moment. Parce que Jupiter, c'est beaucoup en lien avec la passion, l'exploration,
euh, tout ce qui vient de loin, les écoles de pensée, les hautes études, le voyage, l'exotisme, les feux d'artifice, la fête et tout ça. Donc, c'est une lune qui est quand même bien appuyée, même si elle est devant toutes ces planètes en poisson qui peut mener à de la confusion, à de la difficulté à se situer dans le réel et tout ça. Donc, voilà. Il y aurait tellement à dire parce que je regarde des vidéos d'astrologues du monde qui analysent, mettons, cette nouvelle lune, cette pleine lune-là, puis d'autres événements. Et c'est des vidéos de 50 minutes. Puis c'est fascinant, mais moi, j'ai pas cette patience-là. Puis je sais pas si vous l'avez, mais je pense pas que je serais prête à faire des analyses aussi longues. Je préfère y aller comme en général. Et puis, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'élaborer pour vous, pour votre carte du ciel à vous, parce que là, cette pleine lune-là tombe à 12 degrés 54 de la Vierge. Alors, ce serait intéressant d'aller voir dans votre carte du ciel à vous, qu'est-ce qui se trouve à 12 degrés 50 quelques là, de la Vierge. Est-ce que ça tombe dans votre maison 4, la maison du foyer, de votre lieu de vie, de la famille? Ou si ça tombe dans votre maison 6, la maison qui est justement en lien avec la Vierge, avec votre quotidien, votre gagne-pain, votre santé, votre hygiène de vie, ou est-ce que ça tombe dans votre maison 12 qui parle plus vraiment de votre spiritualité, de votre côté mystique et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir individuellement cette pleine lune-là et cette éclipse totale-là tombe où, pour vous donner un indice de quel domaine vient à être concerné par cet événement aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, voilà, comme d'habitude, j'ai tout improvisé avec la carte du ciel devant moi. J'aurais pu écrire comme d'habitude, mais aujourd'hui, ça me tentait plus de m'adresser à vous euh, directement. Et voilà. J'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Alors, écrivez-moi si vous avez des questions. À la prochaine. Bye. Vidja vikjerue, dranje jove vie, sonja ube